Parashat Vayetze, donc écrit Parashat Vayetze, Vayetze Yaakov ve'ershav yelech Harana. Donc on connaît tous l'histoire. Yaakov Avinu, donc il se sauve de Haran, puisque son frère Esav veut le tuer. Et il va vers chez Lavan. Au milieu de la route, la Torah elle dit comme ça. Vayivga bamakom, vayelen sham ki ba hashemesh. Vayivga bamakom. Alors, la chante Vayivga, il est très 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 spécial. Vayivga, il a rencontré l'endroit. En général, tu vas rencontrer quelqu'un à un endroit. Ouais. Là, non, Vayivga bamakom. Vayivga, il a été, on va dire, il a rencontré, jusqu'à que les Chachamim disent, Rashi ramène, Vayivga bamakom, Yaakov à ce moment-là, il a été metaken filat, arvit. En tout cas, on ne sait pas où il est. Vayivga bamakom. Quel endroit il se trouve, on ne sait pas. Vayalen sham, il va dormir là-bas. Pourquoi que je lui fais un S? Que le soleil va se coucher avant son temps. Vaikach me'avne hamakom. Il va prendre des pierres de cet endroit-là. On ne sait toujours pas où il est. Toujours c'est le makom. Vayasem era ashota, il va mettre en dessous sa tête. Vaishkav bamakom ahu. Et il va dormir bamakom ahu, à cet endroit. Dans le même passouk, 3 fois le mot makom. Et malgré tout, tu ne sais toujours pas où il est. Ensuite, il a fait le rêve, on connaît tous le rêve de Yaakov, les anges qui montent sur l'échelle, en haut, ils descendent, ils montent. Quand il se réveille, donc Dieu va lui faire les promesses, qu'il va le protéger, qu'il va être avec lui, que la terre d'Israël sera à lui, à sa descendance. Il a fait Meot. Lorsqu'il se réveille, Yaakov, il écrit Vaikatz Yaakov Mishenato. Yaakov se lève de son sommeil, Vayomer, il va dire Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Je comprends rien. Ah, alors Dieu, il est dans cet endroit-là. De qui on parle? On parle de Yaakov. Mais tu ne savais pas que Dieu était là, je ne comprends pas. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Pourquoi il y a un endroit où Dieu il n'est pas? Ah, Dieu il est là. Quel chidouche. Vanoché lo yadati. Et moi je ne savais pas. Incompréhensible. Bémet, tu comprends quelque chose? Moi je ne comprends pas. Tu comprends quelque chose? Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Et tu ne savais pas que Dieu il était là avant? Vanoché lo yadati. Et il dit, je ne savais pas. Magnifique. Vaïra Vayomar, il va prendre peur, il va dire Manora hamakom hazeh, ot pam makom. Comment il est redoutable cet endroit-là. Enze kimbet elokim, donc ça c'est sûr que c'est la maison de Dieu, la shara shamaim et la porte du ciel. Regardez encore lorsqu'il se lève. Vaikra et shema makom aou Bethel, ça il donne un nom à ce makom là. Il appelle Bethel, avant c'était Luz Shemeir la Rishona, magnifique, extraordinaire. Donc on voit de tout le début de Parashat Vayetze, avec l'histoire de Yaakov, où Behemet, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On ne sait pas dans quel makom il se trouve. Et la phrase qui est la plus surprenante, lorsqu'il se réveille, il se pose mamash la question. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Ah, Dieu, il est là. Vanochi lo yadati. Attends, Habibi, c'est pas que Dieu est bechol makom. Makara, ma yesh. On va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, élucider le problème, entre guillemets, de Yaakov. Qu'est-ce que Yaakov ne savait pas et qu'est-ce qu'il a vu dans le makom. Pour comprendre ce inyan-là, du makom, j'ai ramené un maral de Prague. Le maral de Prague, il est Bechidouché Agadot, Masechet Shabbat, Daf Kuf Memhe Amoudbet. Écoutez bien ce que dit le maral. Da, sache, qui a davar Sheu Yoshev al Mekomo, la chose qui est installée à sa place. Alors c'est quoi le makom? Avant de commencer le maral, c'est quoi le makom? Comment on traduit makom en français? Place, endroit, lieu, ok. C'est quoi le makom? Midrash Rabba, il ramène sur ce verset-là, Vayivga bamakom, Ravuna Beshem Rabbi Ami Amar, Mipnema Mechanim Shmo Shekadosh Baruch Hu Bekorim Oto Makom. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu il s'appelle Makom? Un des noms de Dieu c'est quoi? Makom. Vous êtes d'accord ou pas? Vous le saviez? Non? Oui. Où on voit encore Makom dans la Torah, dans la Tfila par exemple? Où on voit Makom dans la Tfila? Dans le Moussaf de Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit? Haye Mekom Kevodo la Haritzo. Ils disent les Malacha Sharet. Est-ce qu'il est l'endroit, Makom la Haritzo, pour le louer? Et qu'est-ce qu'on répond? Baruch Kevod Adonai. Mais comment? Encore une fois. Pourquoi? Parce que un des noms de Dieu, c'est Makom. Dieu, il a plusieurs noms. Pas pour le définir, pour qu'on puisse arriver à le comprendre, le savoir, le connaître, apprendre Dieu. Un des noms de Dieu, c'est Makom. Pourquoi c'est Makom? Midrash.
Pourquoi est-ce que Dieu, un de ses noms, c'est Makom? Parce que, si on traduit, Dieu c'est l'endroit du monde et le monde c'est pas son endroit. En d'autres termes, tu ne peux pas me dire que le monde contient Dieu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est En Sof, infini. À partir du moment où tu me dis qu'une chose contient une autre, c'est-à-dire que la chose qui s'y trouve, elle est finie, définie, limitée. Et Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc, pourquoi Dieu s'appelle Makom? Pourquoi Dieu s'appelle endroit, lieu, place? Parce que Hu Mekomo Shel Olam, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu contient le monde en lui, et donc le monde il est fini, défini, limité. Ven Olam Mekomo, mais c'est pas l'inverse, c'est pas le monde qui contient Dieu. C'est bon à partir de là? Il a fait donc un des noms de Dieu, c'est Makom. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu Mekomo Shel Olam. Dieu il a appelé le Makom du monde. Dieu est appelé la place du monde, l'endroit du monde. Pourquoi il dit le Maharal de Prague? Maseret Shabbat. Da, sache, qui a davar shu yoshev el mekomo, une chose qui est installée à sa place. Alors regardez bien, vous savez que dans les Mefarshim, vous faites de la Gemara. Quelle Gemara vous faites d'ailleurs? Vous avez fait Baba Kama déjà? Non, bon. En tout cas, vous savez mieux que moi que lorsque les Mefarshim s'expriment, chaque mot qui est employé, il a un sens. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est le Maharal. Da, qui a davar shu yoshev el mekomo, sache qu'une chose qui est installée à sa place. Il ne dit pas da qui a davar shu nimtsa mais comment? Il ne dit pas une chose qui se trouve à sa place. Il aurait pu dire une chose qui se trouve à sa place. Non, non, non. Une chose qui est installée à sa place. On va voir pourquoi. Hu adavar shu mekuyam. Ça veut dire quoi? Une chose qui est installée à sa place, c'est une chose, c'est une chose qui existe. C'est une chose qui est. Une chose qui est installée à sa place, c'est une chose qui a une réalité. C'est une chose qui existe. C'est une chose qui est. Qui a d'abord chez Ugolem Imkomo, Eno Chozek. Parce qu'une chose qui est déplacée de sa place, de son lieu, de son endroit, Eno Chozek. Il n'a pas de force. Et c'est toute la stratégie politique depuis 5000 ans, dans tous les empires, que lorsque tu vas conquérir un territoire, qu'est-ce que tu fais pour anéantir un peuple? Qu'est-ce que tu fais, Tzadik? Tu as le casque. C'est un militaire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on fait? On met en exil le peuple qui s'y trouvait. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que tous les peuples qui se trouvent dans leur pays aujourd'hui, ce n'est pas les peuples de l'époque. Le Melech Ashur, le roi de Ashur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les peuples et il les a exilés chacun de son pays. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu exiles un peuple de sa terre, il n'a plus de force. On va voir pourquoi. Le seul peuple qui, malgré tout, et malgré la galoute, il est resté ce qu'il était, c'est le Ham Israël. Pourquoi? On verra. En tout cas, encore une fois, sache qu'une chose qui est installée à sa place, c'est une chose qui a un kiyum, c'est une chose qui existe, c'est une chose qui est, c'est une chose qui devient. Qui a d'abord shugolem imkomo en lo chozek. Parce qu'une chose que tu enlèves et que tu déplaces et que tu exiles de sa place, il n'a plus de force. Ulfichar nikra yoshuv makom. Il dit c'est pour ça que c'est quoi un yeshuv? Des habitations, agglomérations. Yerushalayim, c'est un yeshuv. L'Avdil Paris, c'est un yeshuv. C'est quoi un yeshuv? C'est un endroit où les gens ils habitent. D'accord? Une ville. Pourquoi on appelle ça yeshuv? En hébreu, yeshuv. Parce que à cet endroit-là, les gens s'y trouvent. Et puisque les gens sont installés à cet endroit-là, ils y vivent. Donc ils ont un kiyum, ils ont une réalité. Par l'endroit dans lequel ils habitent. Mais alors le même, il dit, il est en plus. Makom, en vérité, Mechila, d'habitude je l'éteins. Le même, il est en plus. Veshoresh Amila, c'est koum. Il dit en vérité, la racine du mot makom, c'est koum. C'est quoi koum? Se tenir. C'est se tenir, se lever, se tenir. Kimekomo ou kiyum shelo. Parce que la place de la chose, c'est son kiyum, c'est ce qui l'a fait exister. Ton endroit, ta place, le lieu où tu te trouves, c'est ce qui permet d'exister. Ve'u itbarach sheu chozek kol ha'imtzei mikiyumam. Et Akadosh Baruch Hu, qui renforce et qui donne existence à toute créature, à toute chose, Nikra bishvize makom, al shem shu notel kiyum lakol. Donc pourquoi Dieu s'appelle makom? Si tu comprends que le makom, l'endroit, la place, le lieu, pourquoi il s'appelle makom? Parce que ou mekayem, c'est-à-dire que le makom, l'endroit, c'est lui qui permet à la chose qui s'y trouve, non, qui est installée, d'exister, d'être, de se tenir. Donc Dieu il s'appelle makom. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu mekayem et haolam. C'est Dieu qui donne
existence à toute chose. Donc c'est pour ça que Dieu il s'appelle Makom. C'est bon là les cocos? Ce qu'on vient de dire là, c'est quelque chose d'extraordinaire, les Tamid des Chachamim. Quelque chose d'extraordinaire. D'accord? On n'a pas trop le temps de développer, mais on va essayer un tout petit peu de le développer. Donc le Makom, la chose Mekayem. Lorsque tu parles d'endroit dans la Torah, de lieu, de place dans la Torah, c'est la chose Mekayem. C'est quoi? C'est que l'endroit, il est Mekayem, celui qui est installé dessus. C'est lui l'endroit qui permet à la chose qui est installée dessus d'exister, d'être, de devenir, de se tenir, d'avoir une réalité. Et c'est pour ça que Dieu, le Ribono Shel Olam, il s'appelle Makom. Pourquoi? Ki hu Mekomo Shel Olam, c'est grâce à Dieu que le monde est Mekayem. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne existence à chaque chose dans le monde. Donc Dieu, il appelé Makom, Ki hu Mekayem et Olam. Yafé Meod. Si on a compris ça, vous avez compris les garçons? C'est bon? Si on a compris ce principe extraordinaire, Makom c'est Mekayem. Et on a dit que Makom, c'est un des noms de Dieu. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ensof. Akadosh Baruch Hu, lorsque tu vas prendre le Baal HaTanya, tu vas prendre Rabbi Nachman dans l'Ikutei Moharan, tu vas prendre dans le Zohar, dans tous les livres Pnimihim, quand on parle de Dieu, on parle toujours d'Akadosh Baruch Hu, Or Ensof Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière infinie, éternelle. C'est quoi cette lumière de Dieu? C'est son raison de sa volonté. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que tout ce qu'on pourra dire sur Dieu, tout, quand on dit que Dieu, il est Nora, il est redoutable. Lorsqu'on dit que Dieu, il est Rahman, lorsqu'on dit, que Dieu, il est Ishmil Chama, et tous les adjectifs qu'on pourra donner par rapport à Dieu, ce ne sera jamais assez vrai. Pourquoi? Parce que par définition, un adjectif, il définit la chose. Quand je dis le mur, il est blanc et pas autre chose. Chaz v'shalom de donner un adjectif à Dieu, puisque Dieu, il est infini. Dieu, il est encore plus que redoutable. Dieu, il est encore plus que grand. Dieu, il est encore plus. Maintenant, alors pourquoi on l'appelle ainsi? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il est Ensof. Akadosh Baruch Hu, il est infini. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va vouloir créer un monde unique. Lequel? Notre monde à nous. Et un être unique qui s'appelle l'homme. Et l'homme, par définition, il est fait d'un corps. Et le corps, c'est la matière. La matière, c'est le temps. Et le temps, il a un début, il a une fin. Donc l'homme, il est fini, défini, limité. Et le défini, le fini et le limité ne pourra jamais comprendre, appréhender l'infini. Pourquoi? Simplement de raison que l'infini le dépasse au-dessus de lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, puisque son ratson, sa volonté, ça a été de se dévoiler à l'homme et qui va créer l'homme Betsalmo, Bidmuto. Alors Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, et c'est la grandeur de Dieu, Kaviachol, il va rétracter sa lumière. Il va, on dit en français, se rapetissir. Ouais. Kaviachol, Dieu va se rapetisser sa volonté. Pour cela, qu'est-ce qu'il va à Kadosh Baruch Hu? Il va créer des filtres à cette lumière-là. Par exemple, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a un mois et demi ou 2 mois, il y a eu un éclipse solaire aux États-Unis. Vous êtes au courant? Vous sortez un petit peu? Bon, Hachem, magnifique. Je te parle, mon là. Non, vous ne savez pas? Il y a eu une éclipse. Bravo, il y a des gens qui. Il y a une éclipse solaire aux États-Unis. D'accord? Alors, quand il y a une éclipse solaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça dit qu'il faut se protéger les yeux. Il faut mettre des lunettes. Pourquoi? Tu peux perdre la vue, tu peux t'abîmer la vue. Si maintenant il y a des essais nucléaires au Pentagone, là, ouais, essais nucléaires, de bombe nucléaire, vous savez ce qu'ils font les scientifiques? D'abord, ils sont à des kilomètres et en plus, ils mettent des lunettes spéciales. Pourquoi? Parce que l'énergie dégagée par la bombe nucléaire, elle est tellement grande que tu peux perdre la vue. D'accord? L'énergie, elle est tellement grande que tu perds la vue. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des lunettes de soleil pour ne pas se abîmer les yeux. Les avdil. Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, Lo yareni adam b'chai. L'homme ne peut pas me voir et vivre. C'est comme si Kaviachol, c'était une énergie atomique infinie à Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas avoir Dieu avec un corps et vivre. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu pour se dévoiler à l'humanité, se dévoiler à l'homme? Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il a mis des lunettes de soleil à l'homme. Plein de lunettes, plein de filtres. Ces filtres-là, comment on les appelle? Les sphirotes. Vous avez entendu parler des sphirotes? Oui? Un petit peu? Pas du tout? Passionnément? À la folie? Un petit peu? Les sphirotes. Les Esther sphirotes, les 10 sphirotes sont des filtres. Des filtres qui filtrent la lumière divine pour qu'on puisse avoir une appréhension de Dieu, une connaissance de Dieu. Et tout le lamot que Dieu a créé, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, sont des filtres. Ok? Donc Akadosh Baruch Hu, pour apprendre à le connaître, pour avoir une perception de lui, un savoir de lui, Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il va s'habiller, il va habiller sa lumière. Les Avdil aussi. On a tous vu des films de fantômes. Ouais. Quand tu veux voir un esprit, comment on le met dans les films? Hein? On met un drap blanc. D'accord? Parce que sinon c'est un esprit, tu ne peux pas le voir, c'est spirituel. Alors qu'est-ce qu'on met? On met un drap blanc. Les Avdil. Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé pareil, parce qu'on ne peut pas le voir. Alors où Dieu il s'est habillé? Dans quoi Dieu il s'est habillé? Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé dans la nature. Dieu il a utilisé le monde
comme habit pour se dévoiler à l'homme. Si on a compris ce principe-là, normalement on doit expliquer ça en 3h30, mais on l'a fait en 5 minutes. Vous avez compris le principe? Ok, écoutez bien. Lorsque tu prends, il dit le Harizal, lorsque tu prends le Shem Hashem, c'est quoi le Shem Hashem? Shem HaMeforash. C'est quoi le Shem Hashem, le Shem entier de Dieu? C'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem HaMeforash, c'est le Shem entier de Dieu. Ce Shem-là, c'est ce qu'on a parlé avant, c'est le Shem infini de Dieu. Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem infini de Dieu. Et d'ailleurs, en lui contient les Esser Sphirot. Les 10 Sphirot, les 10 filtres dans lesquels on parle, 10 Midot, sont contenus dans le Yud Ke Vav Ke. Dans le Yud, le Kutso Shel Yud, c'est le premier, c'est Keter, là-haut. Le Yud lui-même, c'est Chochma, c'est la deuxième. Ok, c'est bon? Le He, c'est Bina. Le Vav, c'est les 6 autres, jusqu'à Yesod. Et ensuite, le dernier He, c'est Malchut. Donc, on a les 10 Sphirot dans le Shem Hashem Yud Ke Vav Ke. Parce que le Shem Hashem Yud Ke Vav Ke, c'est à partir de ce nom divin que tout va être Ne'etzal, que tout va être créé. Tout. Yud Ke Vav Ke. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est important de le savoir, il dit le Harizal, c'est pour ça que lorsque tu vas aux toilettes, tu ne dois pas parler. Vous savez cette halakha, ouais? Tu ne vas pas parler, tu ne vas même pas ouvrir la bouche. Même le il est à la limite toléré, quoi. C'est juste tu tapes à la porte, il n'y a pas de papier, tu vois ce que je veux dire? Mais tu ne peux pas ouvrir la bouche. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas, il dit le Harizal? C'est pourquoi? Parce que lorsqu'il y a écrit dans la parashat de Bereshit Kashroub, il a insoufflé un souffle divin par les narines de l'homme. Tishmat Chaim, il a écrit. Il dit, lorsque Dieu il a insoufflé ce souffle divin, il a insoufflé de lui. Et c'est quoi Dieu? C'est Yud Ke Vav Ke. Donc il dit le Harizal, lorsque tu parles, lorsque tu ouvres la bouche, le Hevel du pied, comment on dit le Hevel? Le souffle, voilà. Le souffle de la bouche, le souffle, à chaque souffle que tu fais, nous on ne le voit pas parce qu'on n'a pas les yeux spirituels pour le voir, mais je pense que des tzadikim ils le voient. À chaque fois que tu as un souffle qui sort, c'est Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav Ke qui sort de ta bouche. Donc si tu parles aux toilettes, qu'est-ce que tu fais? Un endroit qui est tamé, tu profanes le nom divin. C'est pas que tu ne vas pas parler aux toilettes. Vous comprenez? Donc le Shem Yud Ke Vav Ke, enfin la parenthèse, le Shem Yud Ke Vav Ke d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Shem entier de Dieu. Shem HaMeforash. Ce Shem Yud Ke Vav Ke, on n'a pas d'appréhension, on n'a pas de compréhension de lui. C'est pour ça que 2 fois seulement que je voulais voulu se dévoiler par Yud Ke Vav Ke. Première fois à Adam Arishon, après la faute, Yud Ke Vav Ke, on n'a plus de connaissance de lui. Deuxième fois, Yetziat Mitzrayim, parce qu'on le verra, on a l'occasion de revenir, Be'ezrat Hashem. Yetziat Mitzrayim, c'est encore un Maaseh Bereshit. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Je me suis dévoilé au patriarche Beshem Shakai, ou Shmi Hashem Yud Ke Vav Ke Lo Natilem. Personne ne connaissait ce Shem Yud Ke Vav Ke, parce que le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem HaMeforash qu'on appelle. C'est le nom entier de Dieu. Et d'ailleurs, quand tu fais la bracha dans la Mida, par exemple, Baruch Ata Hashem, il y a écrit Yud Ke Vav Ke, mais comment on le prononce nous? Comment on le prononce? Adoshem. On ne dit pas comme il est écrit. Normalement, on devrait prononcer. D'ailleurs, il y a un groupe de rock qui s'appelle comme ça, non? Il est témoin de trucs. Ouais. C'est le nom de Dieu. On n'a pas le droit de le prononcer, c'est assourd. Assourd de le prononcer. Quand est-ce qu'on pourra le prononcer? Dans le Gilouï Be'ezrat Hashem qu'on attend d'Akadosh Baruch Hu avec Mashiach. Il y a un endroit sur terre où on peut le prononcer, c'était au Beth Amikdash, le jour de Kippour. D'ailleurs, quand on fait la bracha, on dit qu'on se prosterne. Ouais. Après nous, on disait quoi? Baruch, Shem, d'accord? Vous vous rappelez? Vous avez fait Kippour? Oui, super. Le seul endroit où on le faisait, c'était quoi? C'était au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que le Havir du Beth Amikdash, il est Kadosh. Après la faute d'Adam Rishon, le Havir à Olam, l'atmosphère du monde, il est tamé. On ne peut plus prononcer le nom divin, ça le profaner. Écoutez bien maintenant. Si on a compris ce principe-là, que le Shem Hashem, Yud Ke Vav Ke, c'est le Shem HaMeforash, et on n'a pas de perception de lui que Mashiach viendra seulement. Akadosh Baruch Hu s'est habillé de la nature, Akadosh Baruch Hu s'est habillé du monde, pour qu'on puisse le connaître, le savoir. Lorsque tu prends le Shem Yud Ke Vav Ke, tu multiplies le Yud par Yud, ça fait combien? 100. Tu multiplies le He par He, tu multiplies le Vav par le Vav, et le He par He, en tout, 186. Gematria, Makom. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu en vérité, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé Bechol Makom. Akadosh Baruch Hu, il a utilisé le monde, il a utilisé la nature, il a utilisé le monde. Pourquoi? Pour se dévoiler à toi. Et si tu comprends que le Shem Hashem c'est Makom, et Yud Ke Vav Ke quand tu multiplies par lui-même c'est Makom, alors maintenant tu comprends une chose extraordinaire, ça dit, comment tu t'appelles? Matatiaou. On est en plein Hanouka, c'est magnifique, tu vois. Ouais, écoute bien. Hein. Si quand il s'appelle Makom, il s'appelle lieu, il s'appelle place. Yud Ke Vav Ke par lui-même c'est Makom. Donc tu comprends une chose, quand je voulais Bechol, Makom. Akadosh Baruch Hu il est Bechol Makom. Ah, tu vas me dire quel chidouche? Ouais, c'est un chidouche, non, bien sûr que je vais Makom.
Écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Akadosh Baruch Hu le bechol makom. Yaakov Avinu, il se lève de son sommeil, il dit, ah là, Achen Hashem Makom Azeh, quoi, Dieu, Hashem, il est Makom, Dieu, il est à cet endroit-là, il est à cette place-là, Vanochi lo yadati. Qu'est-ce qu'il a dit? On a dit, c'est pas possible, on parle de Yaakov Avinu. Une chose qu'il ne savait pas Yaakov Avinu. Et c'est ça qu'il va nous apprendre. Hashem, il s'appelle Makom, Vaivga ba Makom, Vaika m'amener à Makom. C'est qui le Makom? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il s'appelle Makom? Kiyu Mekayem. Parce que c'est lui qui donne vie, qui donne existence à toute chose. Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Achen yesh Hashem ba Makom. Yeshut kevavke ba Makom. Akadosh Baruch Hu le bechol Makom. Alors c'est bon. Où il allait maintenant? Il partait à Haran, il partait chez Lavan. Moi je pensais qu'Akadosh Baruch Hu il était au Beth Midrash. Moi je pensais qu'Akadosh Baruch Hu était dans la Gemara. Moi je pensais qu'Akadosh Baruch Hu il était à la synagogue. Quoi, Akadosh Baruch Hu il est même en Thaïlande? Même en Thaïlande, il a Akadosh Baruch Hu. Ah, il est partout. Mais pourquoi Yaakov il avait peur? De quoi il avait peur? Mais il quitte son père, sa mère chuchotait Ishtam Yoshev ou Alim. Il n'est pas sorti du Beth Midrash, Yaakov Avinu. Il n'est jamais sorti de Bnei Brak, il n'est pas sorti de Ramoth, il ne sait pas, il ne connaît rien, il n'y a pas. Je vais aller chez Lavan. Mon père m'a raconté l'histoire de Lavan. C'est de la famille, hein, c'est le cousin, c'est l'oncle. Je connais la belle famille là-bas. C'est pas Blainara, Bethuel. On s'arrête là, parce qu'on est filmé, on ne peut pas raconter ce qu'il faisait Bethuel. Ouais, tu connais l'histoire. Tu n'as pas vu le film, mais tu connais l'histoire. Heureusement. Ouais, on connaît Bethuel. Yaakov, il a peur. Mais qu'est-ce que je vais. Pourquoi tu me fais ça, Hachem? Mon frère, il veut me tuer. Je vais me sauver. Toute ma Torah, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont? Je vais faire grandir des enfants là-bas à Ibiza. À Ibiza, je vais faire grandir mes enfants, moi. Mais c'est quoi cette histoire? Il a compris. Achen yesh Hashem ba makom. Yud ke vav ke c'est makom. Akadosh Baruch Hu le bechol makom. Donc en vérité, Akadosh Baruch Hu, si tu comprends et tu as conscience qu'il est bechol makom, c'est qu'en vérité, tu as une avodat Hashem à faire bechol makom. Et si maintenant, tu mitkaven de ce que tu dis tous les matins, et qu'est-ce que tu dis dans les brachot du matin? Amechin mitzadeh gaver. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui prépare les pas de l'homme. Tous les pas que tu fais toute la journée, c'est Akadosh Baruch Hu qui les prépare. Et ça me rappelle une chose maintenant, dans une Torah de Rabbi Nachman, donc L'écoutez Moharan, il dit Rabbi Nachman, c'est pas des Sipourim de Rabbi Nachman, c'est une Torah, l'Écoutez Moharan, c'est une Torah de Rabbi Nachman, l'enseignement de Rabbi Nachman. Il dit, par rapport à ce lien de Makom, il dit des fois, je me suis trouvé dans des Makom, dans un endroit, dans un Makom, il dit, et à cet endroit précis-là, toute ma Torah est sortie, tous les Chidushim ils sont venus. Je suis parti du Makom, et plus rien, c'était fini. Pourquoi? Parce que le Makom, il est mashpia, l'endroit où tu te trouves. Il dit Yaakov Avinu, alors j'ai pas à avoir peur. Oh, maintenant j'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu est bechol makom, amer in mitzadeh gaver, et que le Retzon Hashem, c'est que je me trouve maintenant à Haran, et que de chez Lavan, il va sortir le Ham Israël, et que de là-bas, je vais faire donner naissance au Shifteka, et j'ai pas peur d'aller là-bas. Et c'est pour ça que quand il se lève, il fait le neder, quand il dit Im Yeh Elokim, il dit les commentateurs quoi, Im Yeh Elokim, si Dieu est avec moi, il dit pas si Dieu est avec moi, Im c'est ma taille, quand Dieu il sera avec moi. Donc tu me promets Hashem, parce que tu es bechol makom, c'est la vision que j'aurai. Chaque chose que je verrai, chaque endroit où je serai chez Lavan, en vérité, Akadosh Baruch Hu sera avec moi, tu seras là-bas. Bechol makom, tu te trouves à Kadosh Baruch Hu, alors j'ai pas peur. Et de Dafka, de chez Lavan, je vais sortir l'âme Israël, je vais grandir, je vais dire Yaakov, et de là-bas, je viendrai Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a conscience. Et conscience qu'Akadosh Baruch Hu est Bechol makom. À chaque endroit où tu te trouves, Akadosh Baruch Hu s'y trouve. Puisque le nom de Dieu, c'est Makom. Amechin mitzadeh gaver. Et plus que ça, moi j'ai appris à Moussar Askel, combien de fois Behemet, combien de fois, moi je parle pour moi, vous c'est sûr que non, mais moi, Behemet, des fois tu te trouves dans un endroit, mais c'est quoi cet endroit pourri? Ça t'est jamais arrivé chez Mishmor? Comment tu peux parler comme ça? Makom pourri. Mais Makom c'est le nom de Dieu, qu'est-ce que tu parles comme ça? Comment tu parles? Une personne qui pourrait dire ou se plaindre de l'endroit là où il se trouve, c'est qu'il n'a pas conscience que Makom c'est Dieu. T'as pas conscience, tu peux dire Makom. Comment ça? Oh, ça va pas avec, calme-toi, doucement. Makom qui est nul. Yakadosh Baruch Hu, il est là. Amechin mitzadeh gaver. Et un juif qui est ma'amin, il doit comprendre une chose. Un juif qui a bémet la foi et la émouna. Et s'il a conscience que je lui l'appelle Makom, et que je lui Bechol Makom, il doit comprendre une chose. Qu'il a une avodat Hashem à accomplir Bechol Makom. Une fois, il y a quelqu'un qui a envoyé une lettre au Rabbi Lubavitch. Et il lui a dit, voilà, Rav, parce qu'il est tombé malade, Pitom il est tombé malade. Il est parti à l'hôpital, il était en bonne santé. Hôpital, boum. Et les médecins ne comprenaient pas ce qu'il avait. Et ça faisait des semaines qu'il était là-bas. Il ne comprenait pas. Il devenait fou. Il était en dépression. Il a rencontré un juif là-bas. Il a dit, pourquoi tu n'écris pas au Rabbi à New York et tout ça? Peut-être qu'il veut. Il a écrit. Il a dit, ah, je ne comprends pas. Je suis là, ça fait des semaines.
pitom, je ne comprends pas pourquoi, j'en veux m'en sortir, j'en peux plus, je craque. Et le rabbi, il a écrit une lettre, c'est une lettre du rabbi. Et qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi? Il a dit, sache mon fils, que si maintenant tu te trouves pitom dans cet endroit-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi une avodat Hashem dans cet endroit-là. Et tant que tu n'auras pas accompli ta avodat Hashem dans cet endroit-là, tu seras toujours prisonnier de cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là? Il s'est levé, il a mis les tefilines à tous les juifs de l'hôpital. Une fois qu'il a terminé, il est sorti. C'est une histoire vraie. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir cette vision-là. Akadosh Baruch Hu bechol makom. Et sache une chose, Amerim Stel Gaber, si tu te trouves dans cet endroit-là, à ce moment-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour toi que tu devais te trouver dans cet endroit-là, à ce moment-là, pour tirer le meilleur de cet endroit-là. Makom et Kayem, que tu dois exister à travers l'endroit où tu te trouves. Et c'est exactement ça qu'on apprend par Parashat Mas'eh. Parashat Mas'eh, vous savez c'est quoi? De quoi elle parle la Parashat Mas'eh? On parle de toutes les étapes des d'Israël dans le désert. Et vous savez que et là-bas on donne des noms, tous les noms là où ils sont passés dans le désert. Il y a un endroit qui s'appelle Kivrot Atavot, Kivrot Atava, le cimetière des plaisirs. C'est chaud quand même. Ouais, ils ont demandé de la viande, ils sont morts là-bas. Un endroit qui s'appelle Mara. Pourquoi Mara? Amer, ils ont demandé de l'eau était amère, ils sont rebellés contre Dieu. Un endroit qui s'appelle Dovka. C'est quoi Dovka? C'est quoi Dofek? Battement du cœur. Là, c'est l'amour. Ouais, parce qu'ils étaient en relation extraordinaire avec Dieu. D'accord? Et Rachid explique là-bas que tous les noms qu'on a donnés aux endroits où ils se sont trouvés, c'est en fonction de comment l'Ebné Israël il se trouvait au niveau psychologique, au niveau Avodat Hashem à cet endroit-là. Les endroits positifs, vous savez, Avodat Hashem positif, Dovka, un lachon positif, un langage positif. Si malheureusement c'était rébellion, c'était un langage négatif. Ok? Alors pourquoi tu me rappelles tous les endroits où ils étaient, les bons et les mauvais? Quand tu pars en vacances, tu es marié? Bezrat Hashem, tu vas mettre ta femme en vacances. Elle est à l'hôtel, pieds sous la table, piscine, tranquille, ok? Alors qu'est-ce que tu vas te rappeler quand tu pars en vacances? Que des bons moments, tu ne vas pas te rappeler des moments où tu as perdu la valise, ouais, tu as fait tomber des clés de voiture, tu as retrouvé 2 heures plus tard. Rappelle que des bonnes choses. Bon, quand tu as mis des bonnes choses, d'accord? Tu ne vas pas te rappeler dans ton journal intime la valise que tu as perdue, le truc. Non, d'accord, oui, non. T'as fait. Pourquoi la Torah elle vient nous parler de ces moments-là où c'était pas bon, c'était pas bien? Parle-moi des positifs. Pourquoi? Non. Parce qu'en vérité, le Ham Israël, ils avaient une avodat à faire Bechol Makom. Même dans ces endroits-là. Et c'est ce qui a permis à la fin d'arriver au port, arriver au but. C'était quoi le but? Eretz Israël. Ils y sont arrivés. Parce qu'à jouer les Bechol Makom. Et tu as une avodat Hashem à faire Bechol Makom. À chaque endroit, tu as une avodat Hashem à faire. Et c'est pour ça qu'Hajrou, il s'appelle Makom. Avoir cette vision Be'emet. Cette vision Be'emet de notre vie, notre existence. Parce qu'en réalité, chacun d'entre nous, Uchayav Lidkayem, chacun d'entre nous, il a ce devoir et ce mérite de devoir exister. Mais si je comprends que le Makom dans lequel tu te trouves, l'endroit, c'est Shalom Mekayem. Chacun, il doit trouver son Makom. Chacun, il doit trouver son endroit. Cet endroit-là où il va pouvoir puiser sa source d'existence. Une yeshiva, ta maison, verroulé. Chol Makom, chaque endroit, chaque lieu dans lequel tu te trouves, c'est un lieu spécial que je a prévu pour toi, Merim Zaygaber, où normalement tu vas tuer de tes forces, tu vas trouver le kiyum, ton kiyum. C'est quoi ta source d'existence? C'est ce qui m'a d'être, de devenir, de te tenir. Alors, comme il nous reste 5 minutes à 7 heures, comme il nous reste 5 minutes, on n'a pas le temps de développer, si on a le temps, on reviendra sur ça. Hein. Mais je partage avec vous quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce Inyan là maintenant. Puisqu'on arrive à Hanouka, écoutez bien. J'espère que je vais pouvoir le transmettre comme il faut. À mon avis, ça fait revivre les morts, même les vivants. Donc on a compris qu'Yaakov Avinu, il avait peur d'aller à Haran. Parce que pour Yaakov Avinu, l'Avodat Hashem, il était dans un endroit précis. Où? Beth Midrash, dans sa Gemara, à la synagogue. Comment est-ce que comment tu veux que je puisse être Oved Otra, que je puisse te servir dans un endroit qui est a priori anti-Torah, contre Torah, un endroit spirituel qui n'est pas assez bon? Non. Ani Bechol Makom. Ani Bechol Makom. Je me trouve dans n'importe quel endroit. Et au contraire, si tu te trouves dans cet endroit-là, c'est que moi, je sais par rapport à ta Neshama, que c'est dans cet endroit-là que tu dois te trouver et que c'est de là-bas que tu es Mikayem, c'est de là-bas que tu vas te permettre d'exister. Et donc Yaakov, après, on le voit, il va plus tranquillement chez Lavan parce qu'il sait qu'Ajrou est Bechol Makom. Et il a conscience que Davka ba Makom Azeh, chez Lavan à Haran, il va faire sortir le Ham Israël. Alors j'avais dit qu'on était Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev. Il y a un passage dans la Torah, et on termine mamash avec ça. Il y a un passage en Parashat Vayeshev qui est connu et qui est tellement riche d'enseignements. Yosef Hatzadik, vendu par ses frères,
Il n'a pas une vie facile, Yosef Hatzadik. Il n'a pas une vie facile, Yosef Hatzadik. Vie facile 17 ans, jeté dans un trou. Il y avait des scorpions, il y avait des serpents, vendus là-bas maintenant à Poti. Tu connais Poti? Potiphar. C'est pas la perle d'Égypte, Potiphar. Hein. Chez Mishmor. C'était un coco. C'est au courant. Ouais. C'est pas la perle, quoi. C'était Potiphar. Jeté dans les dojons d'Égypte. Il n'a pas une vie facile. Et je mets à l'épreuve n'importe quel jeune homme de 17 ans de vivre ce que Yosef Hatzadik il a vécu. Je ne sais pas comment on ressent de ça. On termine Rastaquaire, hein, à la limite, dans le meilleur des cas. Ouais. Jeté par sa famille, jeté par tout le monde. Bamash, il a tout perdu, Yosef Hatzadik. Il aurait pu même être désespéré. Désespéré de lui, désespéré d'Hachem, désespéré de la vie. Qu'est-ce que t'attends de moi, Kadosh Baruch Hu? J'avais tout, j'étais le préféré, le chouchou de papa. Connais le passif, j'étais le préféré de papa. J'avais la Torah de mon père, j'avais tout pour moi. Tu me jettes dans un pays que je te fais Zima, Mitzrayim, pas la petite ville, la capitale, là-bas, dans les donjons d'Égypte, chez Paro, chez Potiphar, où tu me mets, Kadosh Baruch Hu? Et là, il arrive à Yosef Hatzadik, le Nisayon, mamash, l'épreuve ultime. Jeune homme, comme on dit, il dit la Gemara, il était beau, Yosef Hatzadik, beau. Et là, la femme de Potiphar qui avait mis ses yeux sur lui, et comme on sait que ce n'était pas un jour, ce n'était pas 2 jours, ce n'était pas 3 jours, c'était des semaines et des semaines. Plus que ça, il dit le Midrash. Yosef Hatzadik, il ne voulait pas la regarder. Il dit le Midrash qu'elle mettait des habits qui étaient transparents. Shem Ishmor, ce Nisayon. Le Midrash, il dit que lorsqu'elle voyait que Yosef ne regardait pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé son mari, il dit Poti, viens voir. Dis-moi, regarde, on va faire des travaux à la maison. Il y a un nouveau carrelage américain qui vient de sortir, un truc de fou. C'est quoi? C'est avec des miroirs. Miroirs. Son mari, il n'a pas compris, Petit. Il a dit, mais on vient de le changer, il vient de Venise, le truc, qu'est-ce que tu veux qu'on change? Ça va pas, non? Pourquoi encore une fois des travaux? Chérie, c'est la mode. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont changé le carrelage. Ils ont mis elle a mis des miroirs par terre, dit Midrash. Pourquoi? Quand il baisse les yeux, c'est pas de ça, il sera obligé de me regarder. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi le Nisayon de Yosef. On ne peut pas s'imaginer le Nisayon de Yosef. On ne peut pas s'imaginer. Ben, on ne peut pas s'imaginer. Un petit peu. Alors écoutez bien ce qu'il a écrit. Écoutez bien ce qu'il a écrit. Lorsque elle décide de passer à l'action, il y a écrit comme ça. Et ce fut donc ce jour-là, ils disent quoi Kayom Azé? Rachid dit en fait c'était le jour de leur fête. Et elle a dit à tout le monde, allez-y, moi je suis malade, comme ça elle reste pour aller séduire Yosef Hatzadik. Il est venu Yosef faire son travail de tous les jours. Rachid ramène Marloket Rabou Shmuel. Un il dit Melarto Mamash, c'est quoi Melarto Mamash? Il est venu faire son travail. Et un il dit c'est quoi Melarto? La sot Srachavita, de faire la Avera. Il est venu faire la Avera. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il s'est préparé à la maison. On y va. Yosef Hatzadik. Le Yetzara Midgaber Alab, le Yetzara il prend. Il y va, il dit ça y est, c'est aujourd'hui, je vais faire la Avera. Chez Mishmo. Ve'en ishmanchi abayit sham abayit. Vatiftesu bibigdo, les morts shirvaimi. Donc elle va venir l'attraper par ses vêtements. Viens avec moi. Vayazab bigdo. Beyada, Vayanos, Vayetzachutza. Il va abandonner Baruch Hashem et Midgaber, grâce à Dieu. Vayanos, Vayetzachutza, il va, Vayanos. C'est quoi Vayanos? Il va fuir, il va sortir à l'extérieur. Et Rashi, il explique, écoutez bien. Veikayom Azé, il ramène la marloquette que je dis Rabou Shmuel. La sot Melarto, qu'est-ce qu'il dit? Rabou Shmuel, Chadama Melarto Mamash, Vechadama la sot Srachabima. Et là, Shenirit l'odmout dikono shelavi bachalon. Il dit, qu'est-ce qui a sauvé Yosef Hatzadik? Qu'est-ce qui a sauvé? C'est que lorsqu'il allait faire la Avera, il a vu l'image du visage de son père, Bachalon, dans la fenêtre. Et Baruch Hashem, il s'est sauvé. Je n'ai jamais compris, c'est une Gemara dans Maseret Sota, je ne me trompe pas, hein. Je crois que c'est Dafyut Aleph, il ne ramène pas ici, mais je crois que c'est dans Sota. Ouais, ok, c'est dans Sota. Hachim la Gemara. Je n'ai jamais compris ce qu'elle dit la Gemara. Yosef, il va faire la Avera, la preuve, on te dit qu'il est venu aujourd'hui pour faire la Vera, Melarto. Non, il est sauvé. Pourquoi il est sauvé? Parce qu'il va voir le visage de son père, Bachalon. Attends, pourquoi il n'a pas vu dans le mur? Pourquoi il n'a pas vu sur le plafond? Non? Pourquoi il n'a pas vu, je ne sais pas moi, sur un verre un verre d'eau? Il a vu le visage de son père, Bachalon. Pourquoi il a vu Bachalon? Il était derrière son père comme un vieux Tunisien. Chérie, arrête! Non, il n'était pas là son père, il n'était pas là Yaakov. Pourquoi Bachalon? Et qu'est-ce qu'elle te dit? Ra'a, niritlo, dikyono chez la vie. Quelle différence c'est que la Gemara elle dit, avant de dire la Gemara,
C'est quoi ce lien de Chalon? Écoutez bien, écoutez bien. La Gemara de cette brachot, elle dit que, et c'est d'ailleurs dans le Shulchan Aruch, que lorsque tu pries, tu dois prier dans une synagogue où il y a des fenêtres. Et tu as prié Moula Chalon. Alors bien sûr, il ne faut pas que tu vois ton reflet, d'accord? C'est pas que dans les synagogues brûlées, normalement on met des trucs pour pas qu'on voit à l'extérieur, pas qu'on soit troublé. En tout cas, il faut prier dans une synagogue, chez Shlap Tachin de Chalonot. Il faut qu'elle ait des portes et qu'elle ait des fenêtres. Pourquoi la Gemara dit? Et le Chalon, dans lequel devant tu pries, c'est une Chalon, c'est une fenêtre qui doit donner sur le l'est, Yerushalayim, Jérusalem, Bet Kodesh Kodashim. Pour que quand tu pries, tu sois mitkaven à Yerushalayim, Bet Kodesh Kodashim. Magnifique. Donc là, la elle est que lorsque tu pries, tu as ouvert l'ifna Chalon. Quelqu'un peut me dire c'était quand ce moment-là là? C'était quand là ce passage où Yosef il a eu ce Nisayon là? Quel moment c'était? Matatiaou, c'est pour toi qu'on fait ça. Hanouka. C'était quand? C'était Hanouka. Le Nisayon avec la femme de Potiphar, c'était quand? C'était le 8e jour de Hanouka. Vezot Hanouka. C'était le 8e jour de Hanouka. Ah, d'où tu sais ça? Alors d'abord, c'est pas de moi. C'est le Imre Kodesh qui dit ça. C'est l'admour de Belz. Quelque chose d'extraordinaire. Mais il dit que quoi? C'était Hanouka. Mais alors d'où tu sais que c'était Hanouka? Regarde ce qu'il y a écrit dans le verset. Vaï Kayom Azé. On a dit c'est quoi? Et c'était ce jour-là, Kayom Azé. C'est quoi Kayom Azé? Alors Rachid dit parce que c'était le jour où ils ont fait la fête là-bas des Avodazar Anachon. Est-ce qu'on lit dans Alanissim? Dans Alanissim, Bimé Matatia, Ben Yochanan, Kohen Gadol. À un moment donné, où est-ce qu'on dit? Oula Micha Israël, Asita Teshua, Gedola, Kufurkan. Kayom Azé. Quoi Kayom Azé? Comme ce jour-là, où tu as sauvé Yosef Hatzadik du Nisayon. Kayom Azé, c'était le 8e jour de Hanouka, il dit l'amour de Belz. C'était le 8e jour, les 8e bougies, Zot Hanouka. Et ce 8e jour-là, qu'est-ce qu'il fait en fait Yosef Hatzadik devant la Chalon? Halakha? Normalement, on doit allumer la Hanoukia, Al-Petar, à Baït. Donc quelqu'un qui habite Baalia, quelqu'un qui habite dans l'étage, où il doit l'allumer? Les Yad Chalon. Mais il n'est pas chez lui, il est chez son maître. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Il allume la Hanoukia. Quel jour? Le 8e jour de Hanouka, Kayom Azé. Pourquoi il allume la Hanoukia? Parce que là maintenant il a un Nisayon Atsoum. Un Nisayon de quoi? Chazé Shalom, Arayot, Brit Mila. Yosef Hatzadik, c'est Shmirat Abrit. Qu'est-ce qui se passe? Il va essayer de trouver des kochot, trouver des forces pour ne pas tomber. Où il trouve ces forces-là? Dans la Hanoukia, le 8e jour. C'est quoi le 8? C'est les 8 jours de la Brit Mila. C'est pour ça qu'il dit que Hanouka, tu trouveras toujours 3 choses. 3 choses dans Hanouka. Les 3 choses que les Vanim ont voulu nous empêcher de faire. Shabbat, Rosh Chodesh et Brit Mila. Hanouka tombe toujours avec un Shabbat, tombe toujours avec Rosh Chodesh Tevet, et c'est toujours 8 jours. Et sur ça, le Chida, il dit, la question que pose le Bet Yosef, pourquoi on fait 8 jours de Nes? On a lu 8 jours pour les 8 jours de Nes. Normalement, c'est 16 jours de Nes, parce que le premier jour qu'on a allumé, c'est pas un Nes, on l'avait trouvé. Il y a plein de réponses sur ça. Le Chida, il dit, non, les 8 jours de Hanouka, c'est pas par rapport à la lumière de Hanouka, c'est par rapport aux 8 jours de la Brit Mila, que maintenant qu'on a gagné les Evanim, on peut faire la misa de Brit Mila. Donc Yosef Hatzadik, lorsqu'il allume maintenant, il se trouve dans le Chalon. Qu'est-ce qu'il fait devant le Chalon? Il allume la Hanoukia, quand le 8e jour. Et pourquoi 8? C'est Shmirat Abrit. Et donc il a gardé en lui cette force de ne pas faire la vera avec la femme de Potiphar. Maintenant il dit Rashi, qu'est-ce qu'il a vu dans le Chalon? C'est magnifique, hein? Qu'est-ce qu'il a vu dans le Chalon? On termine avec ça. Qu'est-ce qu'il a vu dans le Chalon? Dikyono Shel Aviv. Il a vu le visage de Yaakov Avinu, son père. Pourquoi de Khalon? Quel rapport? Et pourquoi il a vu son père? Pourquoi tu n'as pas vu Abraham Avinu? Pourquoi tu n'as pas vu Shipa, Baba Saleh? Pourquoi d'avocat ton père? Dit Kiono. La Gemara dans la salle Baba Batrel dit comme ça, écoutez bien. Écoutez bien. Et Rishoufre de Yaakov et Rishoufre d'Adam Arishon. Le visage de Yaakov Avinu, c'est le même visage que Adam Arishon. Adam Arishon, il y a écrit que lorsque Yosef va être, les anges ils montaient, ils descendaient, ils montaient. Pourquoi ils montaient, ils descendaient? Parce qu'ils sont devenus fous. Il y a écrit que le visage d'Adam Arishon, il est Chakouk Tachat Kisakabod. Il est inscrit, gravé en dessous le trône divin. Alors ils sont devenus fous, ils ont dit mais attends, il est en bas, il est en haut, il est en bas, ils ont vu le même visage, ils n'ont pas compris où il était. En fait, est-ce que Yaakov il a le même visage qu'Adam Arishon? Comme ça ils disent les Chachamim, c'est un midrash. Oui. Maintenant il y a Choufré. Choufré c'est quoi? C'est que Yaakov, son visage c'est le même qu'Adam Arishon. Tu prends, c'est le même moule. Mais il y a Dikyono. C'est quoi Dikyono? C'est pas le même visage, c'est les mêmes traits du visage. Ouais. Dikyono c'est les mêmes traits du visage, mais c'est pas le même visage, c'est les mêmes traits du visage. Comme des fois tu as un fils avec son père, il a la même tête. C'est pas vraiment la même tête, tu vois qu'il y a une différence. Dikyono. Écoutez bien ça, c'est un redouche personnel à moi, je ne sais pas lui maintenant l'amour de Belz. Ce que je veux dire ici maintenant, c'est que lorsque Yosef Hatzadik, il est dans l'épreuve terrible de la femme de Potiphar,
Et Bémet, il va pour faire la Avera. Où il va trouver les Kochot d'Edmit Gaber? Où? Moula Chalon, là où il priait tous les jours. Pourquoi? Le 8e jour de Hanouka, où il allume les lumières de Hanouka. Et qu'est-ce qu'il voit dans le Chalon? Qu'est-ce qu'il voit dans le Chalon? Dit que Nosh la Aviv. Elle est Toldot Yaakov Yosef. La Torah dit Parashat Vaïshev. Elle est Toldot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Pourquoi? Yosef, c'est le clone de Yaakov. Le clone. Dans sa vie, Yaakov, son frère veut le tuer, ses frères veulent tuer Yosef. Tout ce que Yaakov va vivre, Yosef va le vivre. Mais pas seulement ça. La Torah de Yaakov, c'est la Torah de Yosef. Pas seulement ça, dans l'apparence. Yosef, c'est la tête de son père. Mais quoi? Dit Kiono. Qu'est-ce qu'il a vu dans la fenêtre? Quand tu te mets devant la fenêtre, qu'est-ce que tu regardes? Ton reflet, Habibi. Qu'est-ce qu'il a vu devant la fenêtre? Yaakov, Yosef Hatzadik, écoutez bien. Il arrive à un Nisayon extraordinaire, 17 ans, vendu, Hachem m'aime plus, je désespère, j'ai plus, Dieu il n'est plus là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il voit dans la fenêtre? Qu'est-ce qui va le faire revenir, bémettre et l'arrêter avant de tomber? Il va voir sur son visage, dit Kiono chez la vive. Il va voir qu'encore en lui, il a l'aspect de son père. Moi, Yosef, encore, j'ai l'aspect de mon père malgré tout ce que j'ai pu traverser. Oui, parce qu'Akadosh Baruch Hu, le Bechol Makom. Il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait sa vodat Hashem de lui. Parce que de lui, Yosef, voir les deux Shvatim, c'est le premier qui va sortir Bechutz Laaretz. Ce qu'il a vu en vérité dans la fenêtre, c'est pas le visage de son père, c'est pas le visage de Yaakov qu'il a vu. Oui, c'est le visage de Yaakov, mais pourquoi? Il a vu en vérité, c'est quoi? Son propre reflet. Et il a vu que son visage reflétait encore celle de son père, qu'il était resté Yosef Hatzadik. Alors il s'est dit, moi je vais tomber, moi le fils d'Israël, je vais tomber, moi je vais tomber aussi bas. Non. Il a trouvé les forces en lui, parce qu'il ressemblait encore à son père, au niveau spirituel, au niveau de l'être, au niveau de son aspect physique. Et donc Pnim, Panim, c'est Pnim. Il était resté en vérité Yosef Hatzadik. Les Nérod de Hanouka, Keneged Yosef Hatzadik, je n'ai de le vivre.